Bonjour à tous, c'est Audrey, on se retrouve pour un nouveau Focus Teint. Alors les vidéos Focus Teint, qu'est-ce que c'est? Ce sont à la fois des tutoriels maquillage et des revues de produits, mais spécifiques au travail du teint, au maquillage du teint. Le but de ces vidéos, c'est de vous partager mon avis sur des produits coup de cœur et de vous montrer comment je les utilise et aussi leur rendu une fois appliqués. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur des produits petit prix. Je vais vous parler du fond de teint Photo Focus de Wet n Wild, de l'anti-cerne de la marque Catrice, le liquide camouflage. Toujours chez Catrice, je vous parlerai de la poudre Prime and Fine. Et on va continuer les réjouissances avec la marque Milani, qui est une marque américaine de maquillage petit prix très qualitatif. Le Bake Blush en teinte Berry Amore, qui est un de mes blushs préférés. Et leurs nouveaux highlighters, donc là c'est l'highlighter Instant Glow Powder en teinte 01 Afterglow. Alors je porte ce fond de teint en teinte Golden Beige, c'est vraiment la couleur qui swatch pile à ma carnation. C'est un petit un flacon où vous avez un petit embout comme ceci pour appliquer le fond de teint. Donc moi d'abord je vais faire quelques petites touches et après j'applique au Beauty Blender. Alors ce Beauty Blender là, c'est un Beauty Blender d'EcoTools qui vaut une misère et qui est super bien parce que vous voyez, comme vous le tenez comme ceci, vous pouvez bien appuyer la matière et je trouve que c'est vraiment très agréable d'utilisation, très pratique. On a un très joli rendu aussi. Alors ce fond de teint, c'est une merveille parce qu'il est à la fois couvrant, la couvrance est modelable, donc on peut avoir vraiment une couvrance moyenne à beaucoup plus élevée. Il a un très joli rendu sur la peau qui est un rendu très naturel, c'est-à-dire qu'il se fond très bien dans la peau. Il devient quasiment imperceptible, invisible, on le sent pas du tout en fait. On va être ensuite sur un rendu semi-mat et qui va vraiment bien tenir sur toute la journée. Vous le savez, j'ai la peau grasse et bien ce fond de teint a une excellente tenue. Il tient très bien, la peau brille quasiment pas une fois qu'il est matifié. Alors la couvrance de fond de teint n'est pas du tout totale, hein, vous pouvez voir, on voit encore au travers les imperfections, mais elle est quand même, moi je trouve, excellente. Ça suffit parce que bon, trop couvrant, souvent ça perd de son naturel. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce fond de teint, c'est qu'il ne file pas dans les plis. On appelle pas ça des plis, on appelle ça des rides, Audrey. Et au niveau des pores, eh bien, il ne les marque quasiment pas. Donc voilà, ce fond de teint, il a tout bon. Et c'est bien pour ça qu'il était dans mes favoris ce mois-ci. Parce que à ce prix-là, on a vraiment un produit de qualité. Et si vous avez la peau grasse, vous allez l'aimer. Et même sur les autres types de peau, franchement, si vous avez bien hydraté votre peau avant, voilà, si vous avez fait une bonne routine soin avant, je pense qu'il peut convenir même aux peaux peut-être même les plus sèches. On va passer à l'application de l'anti-cerne, donc le liquide camouflage de Catrice, pareil pour 3 €, vous avez un produit de très bonne qualité. On le compare souvent au Shape Tape de la marque Tarte, donc je ne l'ai pas encore, je ne peux pas vous dire si c'est vraiment un dupe, mais en tout cas c'est un anti-cerne petit prix, très couvrant. Il est légèrement trop clair pour moi, j'ai pris, légèrement trop clair, oui, même d'une bonne teinte, hein, il aurait fallu quand même un peu plus foncé. J'ai pris la teinte numéro 2 et vous allez voir, il camoufle très bien. Alors en petit prix également, très qualitatif, vous avez les anti-cernes HD de la marque NYX, que j'aime beaucoup. La formule est waterproof, le petit embout mousse est très pratique. Il ne marque pas non plus les ridules. La couvrance n'est pas extrême, alors, enfin ça couvre très bien. Après moi mon souci c'est que j'ai des cernes très violettes, donc il aurait fallu que je les corrige, vous savez, avec un correcteur légèrement orangé, saumoné avant, pour atténuer la couleur violacée de mes cernes. Mais sinon, voilà, sur des cernes classiques on va dire, ça camoufle très bien, ça se fond bien dans la peau. Alors je ne vais pas poudrer tout de suite mon teint, je vais poudrer, moi j'aime beaucoup poudrer après l'étape du bronzer et parfois même du blush pour estomper le tout. On passe maintenant à l'étape du bronzer. Alors le Butter Bronzer de Physicians Formula, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Il était beaucoup trop clair pour cet été, donc il existe en 2 teintes, une très claire et une un peu plus moyenne. Donc là pour moi c'est la teinte la plus foncée. Alors il me fait un peu penser, au Soleil Tan de chez Chanel, c'est-à-dire que c'est pas totalement une texture poudrée, c'est légèrement, c'est presque crémeux. Et c'est un bronzer qui sent énormément la noix de coco, donc il faut vraiment aimer ça.
C'est un petit prix et c'est vraiment un bronzer naturel qui se fond bien. Je trouve qu'il a un très très joli rendu. Donc voilà, moi je le porte principalement maintenant en hiver parce qu'il est trop clair. Je bronze tellement ensuite l'été qu'il devient beaucoup trop clair. Il fait partie de ces bronzers qui ne sont pas trop orange, qu'on n'a pas besoin de trop travailler, qui sont bien dans la peau. Alors je ne vais pas faire de contouring, je vais juste un tout petit peu mettre du bronzer au niveau de, voilà, du front, en fait sur les bombées, là où je suis censée prendre le soleil, un peu au bout du nez et un peu au bout du menton. Je ne sais pas si vous voyez à quelle vitesse et à quel point il s'est bien fondu sur la peau, mais c'est assez impressionnant. Physicienne Formula, s'il vous plaît, pensez aux pommades, faites une teinte plus foncée. On passe à l'étape du blush. Ce blush là, c'est un blush donc de chez Milani, les Bec Blush. Vous avez toute une gamme de couleurs. Ce sont des blushs à tout petit prix, d'excellente qualité. Ce sont vraiment pour moi des must-have. Vous avez par exemple le Luminoso qui est un joli pêche magnifique qui ne me quitte pas depuis des années. Là, on est sur une teinte donc en plus un peu avec des inclusions dorées à l'intérieur. On est sur une sorte de rose mauve qui est très 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 jolie. Je suis fan de ces blushs parce que vraiment on a un produit qui est bien pigmenté, qui se fond bien à la peau, on a des belles couleurs, il y a une belle gamme de couleurs en plus. Voilà, je le mets assez haut, en fait ça lifte un peu le visage. Je vais venir poudrer mon visage avec la poudre de Catrice, la Prep and Fine. Alors c'est une poudre matifiante et waterproof, donc là on est vraiment sur un produit qui va tenir toute la journée, qui va matifier, qui va fixer le maquillage et en plus voilà, bon, si vous devez faire du sport, s'il fait chaud, si vous avez une longue journée, c'est vraiment une poudre qui va avoir une excellente tenue. Pareil, pour un prix dérisoire, on doit être autour de 3-4 euros. J'aime beaucoup appliquer cette poudre qui est assez translucide, elle apporte une légère quand même couleur, elle éclaircit légèrement le teint, on va dire. Elle n'est pas totalement translucide. Donc moi j'aime beaucoup appliquer cette poudre avec un stippling brush. En fait c'est un pinceau où vous avez 2 tailles de poils et qui fait que la matière se floute très très vite et ça diffuse la poudre d'une manière assez bien et sans excès de matière. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'en fait le fond de teint de Wet n Wild a un rendu assez mat, pas complètement mat, mais assez mat. Donc on ne va pas trop se plomber le teint avec 3 tonnes de poudre. On va juste en mettre très peu, surtout sur la zone T, au niveau des zones en fait où je vais briller. Donc moi c'est vraiment le front, le nez et là, oh là là, quelle horreur, qu'est-ce que je brille à ce niveau. C'est une poudre vraiment qui est très très fine, qui est super agréable à utiliser. Je suis vraiment contente d'avoir testé les produits de Catrice. J'avais jamais testé auparavant et c'est des produits pas chers et d'excellente qualité. On repart avec Milani pour un highlighter merveilleux, mais alors qui a un rendu de folie. Je vous swatche ça sur la main, vous allez voir. Donc c'est l'Instant Glow Powder, la teinte c'est la 01 Afterglow. C'est juste super beau, vraiment. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Sabrina, tu vois, si tu passes par là, je t'ai écouté. Alors Sabrina, c'est une ex-youtubeuse. Je désespère qu'elle revienne sur YouTube. Vous pouvez la suivre, je vous mettrai son compte Instagram, vous allez voir, elle fait des maquillages magnifiques. Donc ça se fond bien, ça peut être beaucoup plus intense. Là je ne vais pas trop en mettre hein, parce qu'on est en journée, donc voilà, un peu de glow c'est bien, trop de glow tue le glow on va dire. Et toujours le petit rappel un peu sous le sourcil. D'ailleurs je ne vous l'ai pas montré, mais souvent lorsque je mets du bronzer, hop, je passe un peu au niveau des yeux là, dans le creux de la paupière. Et pareil, quand je fais le blush, je repasse toujours un peu dans le creux de ma paupière. Je vous les mentionne brièvement. Pour les yeux, j'ai utilisé ma Tartelette In Bloom palette, une palette que j'adore, avec le mascara de chez L'Oréal, le nouveau Paradise Extatic, qui est juste formidable. J'aurais presque pu vous en parler parce que c'est un mascara à petit prix. Pour les lèvres, j'ai utilisé le crayon à lèvres Whirl de chez MAC et j'ai ensuite appliqué un rouge à lèvres de Milani, pareil, qui est un petit prix, qui est un rouge à lèvres magnifique. C'est le Nude Crème, la teinte 26, voilà, qui est un de mes nudes préférés. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des produits que vous souhaitez voir dans ces vidéos focus. Donc vous mettez tout ça, je prends toujours en compte vos commentaires. Si c'est des produits en plus que j'aime, alors ça sera avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse bien fort, bye bye.